Bonsoir à tous. Ce soir, on va parler d'un sujet qui n'est pas très drôle, mais en fait, vous allez voir, il est très important pour notre vie chrétienne, c'est le péché. Les 7 péchés capitaux. La fois dernière, on s'était arrêté sur les tentations. La tentation, ce n'est pas le péché. On peut avoir d'immenses tentations. D'ailleurs, parfois, il y a des personnes qui ont beaucoup de tentations, qui pensent qu'ils sont en train de pécher. Non. Il peut y avoir une tentation très forte qui nous traverse la tête. On n'a pas forcément cédé. Mais là, on va faire un pas de plus. On va essayer de voir, c'est le temps du carême. Le temps du carême, on doit s'arracher au péché. Alors, je vais souligner une première difficulté. Pour introduire, je vais parler un peu du péché de façon un peu plus générale, et après des 7 péchés capitaux. On va essayer d'ailleurs de voir d'où ça vient. Vous verrez, curieusement, il n'y a pas les 7 péchés capitaux dans la Bible. On va voir, c'est très important de voir où sont apparus les 7 péchés capitaux. Première chose d'abord, c'est que le péché est incompréhensible en lui-même. C'est comme si jamais vous regardiez une ruine. On dira c'est inintelligible. Il n'y a pas d'intelligence dedans. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Engré, vers le commissariat, c'est quoi? C'est 22e, non? Un peu avant le 22e, pas très loin, il y a un immeuble qui s'est écroulé. Imaginez, si vous passez tous les jours, vous voyez qu'il y a un immeuble en construction, et puis un jour vous passez, vous voyez qu'il est complètement écroulé. Mais si jamais vous n'avez pas vu l'immeuble en construction, que vous voyez juste l'éboulement, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. C'est un espèce de tas de gravats, c'est incompréhensible, on ne sait pas ce que c'est. Et c'est très important, le péché en lui-même, on ne peut pas savoir ce que c'est. C'est comme une ruine. Si vous cherchez à savoir ce que c'est qu'un tas de cailloux, vous ne comprendrez pas. Il n'y a pas d'ordre dans le péché. Pour connaître le péché, il faut savoir quelle est la maison qui a été détruite ou quelle est la maison qui est à construire. C'est très important parce que le péché, on en fait presque quelque chose. Le péché, c'est une privation. Le péché, c'est une ruine, c'est un désastre. Et si vous essayez de comprendre le péché, vous ne le comprendrez jamais. On va voir qu'est-ce qui fait comprendre le tas de cailloux et jusqu'où c'est un désastre. C'est en voyant la maison qui devait exister. Je dis ça, c'est important parce que parfois, on veut tellement lutter contre le péché qu'on ne sait même pas contre quoi on lutte. Vous savez, c'est le début de l'Apocalypse. Le début de l'Apocalypse, c'est le grand livre de la lutte. Peut-être dans toute la Bible, je crois qu'il n'y a pas un livre où il n'y a pas de lutte. Mais l'Apocalypse, c'est là où la lutte atteint son paroxysme, puisque c'est la fin des temps. Et plus on approche de la fin des temps, plus la lutte est forte. Ou du moins, plus la lutte est intérieure, plus elle est complexe, plus elle est difficile. Et il y a une tentation, vous savez que peut-être vous avez déjà lu ce livre. En tout cas, c'est un très beau livre à lire pendant le carême. On est très déconcerté de lire l'Apocalypse parce qu'il y a des dragons, il y a même des grenouilles, il y a tous les animaux qui se baladent partout, il y a de la fumée, il y a de la fournaise, c'est difficile à lire. Mais au début, avant la grande vision, chapitre 4, je vis une porte ouverte au ciel. Avant la grande vision, il y a l'ange de la part du Christ, ou du moins le Christ dit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit. Et il y a 7 corrections pour 7 églises dont Jean, le voyant de l'Apocalypse, est responsable. Et la première église, c'est Éphèse. Si vous lisez un peu dans le détail, la dernière église, c'est que tu n'es chaud, tu es ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Tu es tiède. Mais la première église, c'est justement ça sa tentation. Oui, tu as lutté pour mon nom sans te lasser. Il y en a que tu as démontré menteur. Mais j'ai contre toi que tu as oublié ton premier amour. C'est-à-dire, tu luttes contre le péché, tu luttes contre le mal, tu luttes contre le mauvais, mais tu luttes pour lutter. Tu ne sais même pas pourquoi tu luttes. Et c'est très important parce qu'on a tellement un flou sur le péché. Et du coup,
parfois, en fait, on ne lutte pas contre le péché, parce qu'on ne sait pas ce que c'est que le péché. On va essayer de voir comment, en fait, le péché, on ne peut l'approcher que indirectement. En fait, on lutte contre nos peurs. Et on lutte contre ce qui nous impressionne le plus. C'est pour ça que parfois on pense que c'est un péché. Bon, peut-être il n'y a même pas péché. Peut-être c'est une parole de Saint Grégoire le Grand que je trouve très éclairant. On va revenir un peu dessus après, à propos des péchés capitaux, qui dit ceci. Les péchés de la chair sont les plus honteux, mais les moins graves. Les péchés de l'esprit, l'orgueil, l'injustice, etc., c'est l'inverse. C'est les moins honteux, mais les plus graves. Je m'explique. Le péché de la chair, c'est le plus honteux parce que le péché de la chair, que ce soit la colère, que ce soit la gourmandise, que ce soit la sexualité, procure la honte. On a honte de s'être fait vaincre par un foutou, parce qu'on est quand même plus fort que lui. On a honte de s'être laissé déborder par notre colère. C'est pour ça que souvent les gens colériques, dès que la colère redescend, ils ont honte. On dit mais comment j'ai pu me laisser emporter et faire une palabre incroyable alors que ça n'en valait même pas la peine. Les péchés qui touchent la chair nous procurent le plus de honte. Mais c'est peut-être les moins graves, parce que le péché de gourmandise, vraiment, pour aller s'opposer à Dieu lui-même, il faut beaucoup manger de foutou. Il faut vraiment faire un gros péché de gourmandise. Alors, je ne veux pas dire que ce n'est pas un péché, mais le gourmandise n'est pas le plus grave des péchés. Par contre, c'est très honteux. On n'a pas l'air très malin. Et la sexualité, n'en parlons pas, il y a une espèce de honte qui est attachée à ce péché. Par contre, l'orgueil et l'injustice ne procurent pas la honte. Il y a des personnes qui dépouillent les autres, non seulement ils n'ont pas honte, mais ils en sont fiers. Si tu savais comment, on dit en Côte d'Ivoire, je l'ai hiéré. J'ai prévu toute une chose, j'ai pris sa place, il n'y a pas de honte. Et pourtant, c'est très grave. Et c'est important parce que nous, dans notre tête, péché, en fait, on ne sait pas ce que c'est. On va voir, c'est pas tout à fait un mystère, mais presque. En tout cas, on s'en approche quand on approche du mystère de Dieu. C'est très très difficile de vraiment savoir ce que c'est que le péché. Et nous, souvent, dans notre tête, péché, c'est ce qui est honteux. Mais ce n'est pas ça le péché. Et ce qui est plus honteux dans notre vie n'est pas forcément le péché numéro 1 contre lequel on doit lutter. Donc ça, c'est la première chose. Le péché, il est incompréhensible en nous-mêmes, en lui-même. On va voir par quoi on comprend le péché. Exactement, par quoi on comprend un tas de ruines. Mais regardez le tas de ruines, vous ne saurez pas ce que c'est. Regardez le péché en lui-même, vous ne saurez jamais ce que c'est. Et nous, souvent, ce qui procure la honte, on dit ça, c'est péché. Et en fait, je ne sais pas comment dire ça, on se trompe souvent de combat. C'est un prêtre qui me faisait cette confidence en disant, c'est vrai, les tontons qui sont là partout à Abidjan, si jamais ils volent, ils font la corruption, ils écrasent leur prochain, là, ils ne vont pas aller se confesser. Mais s'ils trompent leur épouse, ils disent, ah là, ça c'est un péché, il faut... Alors je ne veux pas dire que ce n'est pas un péché, mais dans la tête des gens, la plus souvent, le péché, c'est ce qui procure la honte. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Et on va voir, le péché, c'est très caché. Il y a un psaume, le psaume 18, qui dit « Purifie-moi du mal secret ». Et le péché caché, ce n'est pas forcément celui qu'on pense. Alors, de la même manière que c'est la maison qui nous fait comprendre le tas de ruines, ou du moins, vous savez, parfois il y a des ruines, il y a un peu des restes. C'est la maison qui nous fait comprendre ce que c'était. Qu'est-ce qui nous fait entrer dans, entre guillemets, le mystère du péché? Ce qui nous fait entrer ou nous approcher du péché, c'est la grâce. Et on va voir, c'est très important. Le péché, c'est ce qui s'oppose directement à la grâce de Dieu, à sa miséricorde. C'est pour ça que le péché numéro 1, ce n'est pas le péché de la chair, c'est le péché contre l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est la grâce même de Dieu. Celui qui est revêtu de l'Esprit Saint, il est revêtu de la grâce. C'est pour ça que le grand péché, c'est le péché contre l'Esprit Saint. Alors, pour être très précis, le péché, ce n'est pas tout à fait la même chose que la faute. Quelle est la différence ?
faudrait voir, il y a 3 niveaux. Il y a la honte, la faute et le péché. Hein, peut-être vous voyez bien, la honte, c'est ce qui fait que on n'arrive plus à se présenter en public. On voit très bien ce que c'est que la honte. Mais le péché, c'est très difficile à savoir ce que c'est. Et en fait, on va voir, il n'y a que les saints qui savent ce que c'est que le péché. Il n'y a que les saints. C'est pour ça que celle qui sait vraiment ce que c'est que le péché, c'est la Vierge. C'est le Christ. Mais le pécheur, quand il s'est enfoncé dans son péché, il ne sait même pas ce que c'est que le péché. Parce que pour savoir ce que c'est que le péché, il faut la grâce de Dieu. C'est le pape François qui dit ça dans un très beau livre qui s'appelle « Le nom de Dieu est miséricorde ». Il dit « Sans la grâce, nous ne pouvons pas faire un vrai examen de conscience ». C'est pour ça qu'il n'y a que, en fait, quand on est sorti du péché, qu'on voit vraiment ce que c'était que le péché. Alors, plus subtil, quelle est la différence entre le péché et la faute ? La faute, il n'y a pas besoin de la grâce. La faute ou l'erreur même, c'est un peu différent d'ailleurs les deux. Une faute morale, par exemple, mentir, c'est une faute morale. Il n'y a pas besoin de la grâce de Dieu pour savoir que j'ai fait un mensonge. Pour savoir que le mensonge est un péché, il faut la grâce de Dieu. Je vais revenir dans un instant. La honte, on voit à peu près ce que c'est. La faute, on voit à peu près ce que c'est. Mais le péché, c'est beaucoup plus difficile. Alors je commence par la honte et la faute. La honte, vous savez, parfois, il y a des gens qui ont tellement honte. Je me souviens, il y avait un reportage qu'on m'a montré il n'y a pas très longtemps. En France, nous, on a été très marqués par la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, à la fin de la guerre, il y avait des femmes qui avaient couché avec l'occupant. Et puis, c'était terrible, lors de la libération, on a pris ces femmes, on les a tondues. Peut-être vous avez vu des photos de ça. Elles ont été tondues. Et il y avait un reportage qui montrait une femme, ça l'avait tellement humiliée, que pendant 50 ans, elle n'est jamais sortie de sa maison. C'est ça la honte. Je ne peux plus montrer mon visage. Et ça, en fait, la honte, on la ressent très fort. La faute, c'est un peu différent. La faute, c'est par rapport au bien moral. En gros, c'est les 10 commandements. Et la justice est là pour établir il y a faute. Par exemple, vous avez fait un accident, et puis vous dites, ah, est-ce que c'est moi qui ai en tort, c'est pas moi qui ai en tort ? Il y a une instance humaine pour dire qui est en faute. Et il n'y a pas besoin de la grâce de Dieu pour ça. La faute, il suffit de notre conscience. Par contre, le péché, c'est beaucoup plus profond, c'est par rapport à la grâce de Dieu. C'est ce qui en moi s'oppose à la grâce. Alors, toute faute est un péché, parce que si je mens, je m'oppose à la grâce. Si je vole, je m'oppose à la grâce. Mais c'est beaucoup plus profond comme regard. Alors, quelque chose de très important, puis on va s'approcher des péchés capitaux. Quelque chose de très important, c'est qu'il n'y a qu'une seule raison pour laquelle on va s'approcher du péché, non pas seulement ce soir, mais dès qu'on s'approche du péché. La seule raison pour laquelle le chrétien regarde le péché, c'est pour faire surabonder la miséricorde. Et ça, c'est très important. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et nous, souvent, on regarde, vous savez, une instance humaine, elle dit là où il y a faute, pourquoi ? Pour réparer et pour se corriger. Et nous, on pense que le péché, c'est pareil. C'est très différent. Quand il y a un tribunal, écoute, là, tu vas réparer et peut-être on t'envoie en prison pour te corriger. Ça, c'est humain. Pourquoi on établit les fautes ? Pour réparer, pour corriger. Et nous, parfois, on dit, ah, le péché, c'est pour ça. Il faut que j'identifie mon péché pour réparer, pour me corriger. C'est très bien. Mais le regard sur le péché n'a de sens que par rapport à la miséricorde. Et on va voir, c'est la grande question qu'on va poser ce soir. Les 7 péchés capitaux, si jamais, j'allais dire, on voit juste des lieux où on doit se corriger, des lieux où on doit réparer, c'est qu'on n'a pas vu les 7 péchés capitaux. On a vu 7 fautes, mais péchés capitaux, c'est le regard de Dieu qui me propose sa miséricorde. C'est pour ça que le regard sur le péché est rempli d'espérance. J'allais dire, le regard sur le péché, il est beaucoup plus terrible et beaucoup moins terrible
que le regard humain sur la faute. Le regard sur la faute, il est humain, donc il ne va pas très loin. Aucune faute n'est aussi grave que le péché, parce que la faute, c'est contre l'homme. Tu as menti, c'est contre l'homme. Tu as volé, c'est contre l'homme. C'est contre la société des hommes. Donc ce n'est pas si grave que le péché. Mais ça peut être très désespérant parce qu'il y a des fautes irréparables. Tu as dépouillé une famille, tu as tué, c'est irréparable. Je ne sais pas si vous voyez bien, la faute, elle est contre la société humaine, ça ne va pas aussi loin, mais il n'y a pas autant d'espérance. C'est pour ça qu'il y a des prisons à vie. Dans certains pays, il y a la peine de mort, parce qu'on dit la société, on peut rien faire par rapport à ça. Par contre, le péché, ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus grave. Parce que c'est regarder le mal par rapport à Dieu et par rapport à la grâce de Dieu. Mais le péché, le vrai regard du chrétien est tout le temps rempli d'espérance. Je vous donne un petit exemple avant de passer aux péchés capitaux. Je suis sûr que vous avez tous entendu la différence entre le péché véniel et le péché mortel. Est-ce que vous avez déjà entendu cette distinction ? Quelle est la grande distinction qu'on utilise pour le péché ? Et très souvent, on se trompe. Parce que mortel et véniel, on regarde ça comme si c'était une faute humaine. Alors, péché véniel, c'est un péché pas trop grave. Et puis, péché mortel, alors ça, c'est très, très grave. Il va vraiment falloir que je me corrige. Dieu va me punir. Il faut réparer tout ça. Je reviens à saint Thomas d'Aquin qui s'est beaucoup arrêté sur cette distinction en péché véniel, péché mortel. Saint Thomas d'Aquin dit, qu'est-ce que c'est qu'un péché mortel ? C'est vrai, c'est très grave, mais ce n'est peut-être pas d'abord la question, même s'il y a une matière grave. Un péché mortel, c'est un péché, comme dit le nom, qui est comme une maladie que je ne peux pas guérir par moi-même sans recevoir totalement à zéro la grâce de Dieu. C'est pour ça que saint Thomas d'Aquin ajoute, il n'y a pas de péché mortel pour Dieu. Il n'y a pas de péché mortel pour Dieu. Le péché mortel, c'est uniquement du côté de l'homme, dit saint Thomas d'Aquin. Parce que quand je découvre qu'il y a quelque chose qui est mort en moi, mais c'est pour appeler la miséricorde de Dieu, et rien n'est mort pour Dieu. C'est pour ça que c'est très important. Péché mortel, ce n'est pas pour me faire culpabiliser. Ah là, c'est vraiment une faute irréparable. Et puis même, comment Dieu va regarder ça ? Tout regard chrétien sur le péché est pour un appel plus profond à la miséricorde. C'est pour ça que, qu'est-ce que c'est péché véniel, péché mortel ? Un péché véniel, c'est un péché, j'allais dire que je peux rattraper en faisant un acte fervent. Un péché véniel, c'est un péché où j'ai perdu du temps. Je ne sais pas, vous avez insulté un Warren, vous avez, je ne sais pas, il y a plein de choses où on perd du temps. Vous avez bavardé toute la journée. Pourquoi ? Pour rien. Bon, c'est pas grave, vous avez tué personne. C'est pour ça que parfois quand on dit, il n'y a pas de petits péchés. Oui et non, il y a quand même c'est quand même pas la même chose de bavarder et puis d'aller tuer quelqu'un. Oui, il y a des petits et des gros péchés. C'est vrai que tout péché est péché. Mais ce n'est pas quand même au même niveau. Péché véniel, le lieu de la miséricorde, c'est un lieu de ferveur. Par exemple, si vous assistez à la messe avec ferveur, vous rattrapez tout le temps perdu. Les péchés véniels, je les efface par la ferveur. C'est pour ça que la charité couvre une multitude de péchés. Vous assistez à la messe, les péchés véniels sont tous disparus. Péché mortel, c'est que je dois m'arrêter parce que seul Dieu peut me rendre la vie. Mais péché mortel, c'est certainement pas c'est tellement grave, est-ce que Dieu va te pardonner ? Bien sûr que oui. C'est juste que tu dois appeler la miséricorde de façon beaucoup plus profonde. Donc ça, c'est première chose avant d'aborder les 7 péchés capitaux. Ce n'est pas seulement ce qui nous procure la honte, ce n'est pas seulement des fautes, c'est ce qui s'oppose directement à la grâce et à la miséricorde de Dieu. C'est pour ça que, et ça c'est de façon plus générale, tout regard sur le mal dans la vie chrétienne, c'est pour nous approcher de la grâce.
même le démon, même l'enfer. Oui, peut-être ça va vous surprendre, mais l'enfer, c'est pour mieux comprendre la miséricorde de Dieu. Parce que nous, souvent, on voit le jugement dernier comme un tribunal humain. Alors, un tribunal humain, il y a des péchés irréparables, ça c'est l'enfer. Tu vas en prison. L'enfer, ce n'est pas tout à fait ça. L'enfer, c'est une magnanimité de Dieu. À savoir que Dieu a son fils, un de ses enfants, qui lui crache en face. Je ne veux pas de toi. Et l'enfer, c'est Dieu qui continue à aimer son enfant et qui accepte qu'il continue à lui cracher en face. Et c'est Dieu, dans sa magnanimité, qui dit, mon enfant, même si tu me craches en face, je te laisse aller dans ton enfermement. C'est pour ça que même les damnés sont enveloppés par la miséricorde. Parce que, comme dit le livre de la sagesse, Dieu n'a de haine pour aucune de ses créatures. Et c'est très très mystérieux, c'est Dieu qui accepte, qui laisse l'homme aller lui-même lui cracher en face pour l'éternité. Et c'est pareil, le démon, il y a une espèce de magnanimité de Dieu d'accepter qu'un de ses enfants se détourne de lui. C'est pour ça que le père de l'enfant prodigue, il accepte que son fils dilapide l'héritage. Et Dieu est vulnérable. Dieu n'est indifférent à aucun de ses enfants. Alors, ça, c'est pour vous introduire le péché en lui-même. Il est incompréhensible en dehors du don de la grâce de Dieu. Alors maintenant, on va essayer de se pencher plus précisément sur les 7 péchés capitaux. Je ne sais pas si vous connaissez la liste par cœur des 7 péchés capitaux. Et je ne sais pas si vous savez exactement d'où ça vient. On parle beaucoup des péchés capitaux. Alors, une première remarque, que veut dire péché capital ? Je vais vous embêter un peu avec le latin. Dans capital, alors nous c'est pareil, parce qu'on voit tout par la honte ou uniquement par l'aspect moral. À capital, ça doit être très très grave. Tout de suite, je vous dis, dans les péchés capitaux, il y a des péchés qui en eux-mêmes ne sont pas très graves. Notamment, il y a la gourmandise dedans. La gourmandise est un péché capital. Je vous dis tout de suite, péché capital, ça ne veut pas forcément dire un péché en lui-même grave. Un péché capital, c'est caput, ça vient de capital, ça vient de caput, qui veut dire la tête. C'est un péché qui est tête d'un autre péché. C'est pour ça que la gourmandise, par exemple, le petit enfant, il a repéré qu'il y avait un pot de yaourt. La nuit, il sort de sa chambre sans bruit, il va prendre, il referme la porte. Le matin, il est là au petit déjeuner et la maman dit « Qui a pris le pot de yaourt ?» Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Il ment. C'est ça un péché capital. C'est un péché qui va occasionner d'autres péchés. C'est ça un péché, tête d'autres péchés. Vous allez voir, c'est très très fin comme approche. C'est comment est-ce que, et on va voir en dernier lieu, de détecter ça, ça fait appel à la miséricorde. On va voir comment les 7 péchés capitaux font appel de façon très profonde à la miséricorde de Dieu. Donc retenez ça d'abord, un péché capital est un péché tête d'autres péchés. Plus profondément, tête, ça veut dire un péché qui nous gouverne. C'est très important. Il y a des péchés qui nous gouvernent. C'est pour ça qu'il y a 7 péchés capitaux. On va voir comment ça apparaît. Tous les péchés ne nous gouvernent pas. J'allais dire, il y a des péchés, par exemple, la peur. Oui, c'est vrai, vous êtes gouverné par la peur, mais du moins, la peur vous fait faire certaines choses. Mais on ne peut pas dire qu'un péché capital, c'est que c'est vraiment, ça devient un pilote essentiel dans votre vie qui vous gouverne vers quelque chose. La peur, ça vous freine, peut-être ça vous fait faire des erreurs. Mais on ne dira pas que la peur est un péché capital. Tête, ça veut dire que vous pouvez vraiment avoir tout un aspect de votre vie qui est gouverné par ça. Et effectivement, l'exemple que je vous ai donné, la peur, elle ralentit. Mais la gourmandise peut gouverner, c'est-à-dire le petit enfant, il a établi tout un plan d'évitement. C'est vraiment un aspect de gouvernement. Le gouvernement, c'est quoi ? Il organise. Et on va voir, c'est très important, un péché capital, on met toute une organisation de péché en place. Le pape Jean-Paul II parlait de structure de péché. Et nous, le péché, il peut être passager, il peut nous plomber, et puis il y a des péchés qui font comme des espèces de structures, où toute notre vie est organisée
de telle ou telle façon. C'est ça un péché capital. C'est un péché tête d'un autre péché. Alors, je vais vous proposer un petit cheminement pour essayer de nous approcher des péchés capitaux. La première chose qu'il faudrait voir, c'est où est-ce que ça apparaît dans la révélation. Puisque je vous ai dit, le péché, ce n'est pas le regard des hommes. Ça, c'est un tribunal humain, c'est notre conscience qui est un certain tribunal. Le péché, c'est le regard de Dieu. Et c'est pour ça que le péché est révélé par Dieu. On ne peut pas se savoir ce que c'est que le péché sans révélation. Le pape François dit ceci, sans la grâce, on peut voir nos limites et nos erreurs. Ah, je vois que là j'ai fait une erreur. Là je vois que je suis profondément limité. Mais si tu veux savoir que tu as péché, il faut que tu aies un don de la grâce de Dieu. C'est pour ça que le diable qui est en enfer, qui a perdu la grâce, il ne voit même plus que c'est un péché. Et ça, c'est très important. Dans l'obstination, on va voir dans tout péché, il y a une espèce d'auto-excuse. Et tant qu'on est vraiment dedans, on ne voit même pas que c'est un péché. Alors, c'est pour ça qu'il faudrait regarder la révélation. Je voudrais m'arrêter un peu comme un préalable à tous les péchés capitaux, qui est le grand péché révélé, qui est le péché, on va voir, qui est plus qu'une tête. C'est le péché de tous les péchés, et vous allez voir comment les péchés capitaux vont se greffer là-dessus. Ce péché, c'est l'orgueil. Alors, j'y reviendrai dans un instant. L'orgueil n'est pas tout à fait un péché capital. Vous allez me dire, ah, c'est un peu subtil. Ça, c'est une réflexion de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin dit, il y a 7 péchés capitaux. Dans les péchés capitaux, il y en a un qui ressemble à l'orgueil, c'est la vanité. Mais le péché de l'orgueil, on va voir, parce que je vous ai dit, pour qu'on puisse savoir ce que c'est qu'un péché, il faut une révélation. Et la grande révélation, c'est la révélation de l'orgueil. Alors, l'orgueil, dira saint Thomas d'Aquin, ce n'est pas un péché capital, c'est un péché principe de tous les péchés. C'est pour ça qu'avant tous les péchés, il y a l'orgueil lui-même, qui est le péché le plus souterrain de tous les péchés. Donc je voudrais m'arrêter là-dessus. Et il y a des passages, notamment le premier péché est un péché d'orgueil. Je voudrais m'arrêter là-dessus parce que là, on voit comment la révélation va éclairer le péché. Dans un deuxième temps, puisqu'on va voir les péchés capitaux sont des ramifications de l'orgueil. Il y a des passages révélés, notamment la Genèse, nous révèle ce que c'est que l'orgueil. Par contre, les 7 péchés capitaux, vous verrez nulle part dans la Bible, voici quels sont les 7 péchés capitaux. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr qu'il y a un passage où il y a péché capital, je ne crois pas dans la Bible. Et on va voir où est-ce que c'est apparu dans la révélation. Et puis, en dernier lieu, je voudrais m'arrêter en faisant comment est-ce que les péchés capitaux appellent la miséricorde de Dieu. Donc on va essayer de plonger dans le péché, ce n'est pas très drôle, mais à chaque fois, on va voir comment il n'y a pas de regard sur le péché sans reprendre espérance, sans avoir qu'il y a une espèce de... En fait, quelque part, pour regarder le péché, il faut avoir la surabondance de la grâce. C'est un appel à une surabondance de grâce. Tout péché que je commence à repérer, c'est que Dieu veut me faire une miséricorde sans limite. Il n'y a aucun regard désespéré sur le péché. Et ça, c'est très important. On peut être triste du péché. La tristesse, la honte, comme dit le pape François, c'est déjà une grâce de Dieu. Mais le désespoir n'est jamais une grâce de Dieu. C'est toujours le démon. Et là, il y a un discernement spirituel très important. Quand vous commencez à vous décourager d'un péché, c'est que ce n'est pas de Dieu. Vous glissez dans la honte, vous glissez dans autre chose. Un regard sur le péché, c'est une révélation, parce que là, c'est vrai, tu as fait quelque chose de très grave, mais déjà la miséricorde de Dieu t'enveloppe. Donc ça, c'est très important. Il n'y a pas de révélation sur le péché sans que Dieu veuille me faire une surabondance de grâce et de miséricorde. La honte est déjà une grâce de Dieu, parce qu'en fait, déjà, je commence à voir qu'il y a quelque chose qu'il faut que j'accueille. Par contre, le désespoir n'est pas une grâce de Dieu. Et si jamais vous avez une petite voix de découragement, « Ah, c'est très grave, est-ce que même Dieu peut te faire encore miséricorde ?» Vous êtes sûr que ce n'est pas de Dieu.
avoir une tristesse. Vous savez, la femme pécheresse qui approche de Jésus et qui pleure. Là, elle est triste, mais elle n'est pas désespérée. Et dans la pénitence chrétienne, la joie, la grâce enveloppe le péché. Alors, petit parcours, on va d'abord s'arrêter sur l'orgueil, qui est la grande révélation sur le péché dans la Bible. Et vous allez voir que l'orgueil, effectivement, les hommes peuvent parler de l'orgueil, il est très orgueilleux, mais la Bible en parle comme le péché le plus secret. Vous allez voir pourquoi. Après les péchés capitaux, dans un dernier temps, comment est-ce que les péchés capitaux appellent la miséricorde? Alors, je vais d'abord m'arrêter un petit peu sur l'orgueil. D'abord, une première chose, l'orgueil est beaucoup plus profond que la vanité. Peut-être je me suis déjà arrêté, mais c'est un exemple que je crois qui aide beaucoup à comprendre, parce que parfois on confond les deux. Et on se dit, je ne suis pas orgueilleux, parce qu'on n'est pas vaniteux. Il y a une parabole, je trouve, qui éclaire beaucoup ça, c'est la parabole des talents. Vous avez tous en tête la parabole des talents, on la connaît par cœur. Et il y a cet homme qui reçoit un seul talent, qui l'enfouit dans la terre, qui a peur, et puis à la fin, on ne comprend pas, il est en enfer, dans les ténèbres extérieures, avec des pleurs et des grincements de dents, et on se dit, ah, pardon, qu'est-ce qu'il y a de si grave? Bon, c'est vrai, il a caché son talent dans la terre, mais on se dit, au moins il n'est pas orgueilleux. Et en fait, c'est faux. Cet homme est terriblement orgueilleux, mais il n'est pas vaniteux. Oui, les 3 premiers, ah, j'ai rapporté 5 talents, c'est vrai, on pourrait dire, il brille. Le dernier, il n'est pas vaniteux parce qu'il ne cherche pas à briller. La vanité, c'est attirer les regards des gens, et c'est un péché qui est quand même assez extérieur. Pourquoi est-ce que cet homme, il n'est pas vaniteux? Pourquoi est-ce qu'il est terriblement orgueilleux? Parce qu'il veut avoir raison contre Dieu lui-même. Au début de la parabole, Dieu lui dit, chacun selon sa capacité, Dieu lui dit, tu es capable. Et puis lui, il arrive et dit, Seigneur, pardon. Moi, je me connais mieux que toi. Tu dis, je suis capable, moi, je te dis. Je l'ai expérimenté, je vis avec moi-même depuis des années. Je te dis, je ne suis pas capable. C'est tout. Et apparemment, ça peut être de l'humilité. C'est un terrible orgueil parce que tu penses que tu te connais toi-même mieux que Dieu. C'est ça l'orgueil. Ce n'est pas forcément de chercher à briller. Il y a des gens qui ne cherchent pas à briller, qui sont terriblement orgueilleux. Vous savez d'ailleurs que la timidité peut cacher un immense orgueil. Parce qu'on peut dire, ah, cette personne, elle est timide, elle n'est pas du tout orgueilleuse. Elle ne dit rien, mais elle juge tout le monde dans sa tête. Et dans une communauté, il faut se méfier des timides. Parce qu'ils sont là, ah non, je laisse passer les autres devant. Et puis, il y a une espèce d'orgueil rentré qui est terrible. Il peut y avoir une espèce de dépréciation de soi-même. La timidité peut cacher un immense orgueil. Pourquoi? Parce que quand on est timide, on a peur du jugement des autres, on est certain de certaines choses, et c'est pour ça que je vous ai dit dès le début, le péché n'est pas la honte. Une personne timide, elle a plein de jugements sur tout le monde, qu'elle garde bien enfoui au fond d'elle-même, puis elle ne se dévoile jamais. Comme ça, il n'y a pas de honte sur elle. Mais elle peut être terriblement orgueilleuse. Et cet homme de la parabole des talents, il explique à Dieu que lui, il se connaît mieux. C'est pour ça que l'orgueil, on va voir, je commence exprès par ça, parce que les péchés capitaux sont beaucoup plus visibles. La gourmandise, l'avarice, tout ça, c'est beaucoup plus visible. L'orgueil est enfoui. C'est pour ça que saint Thomas d'Aquin insiste dans son traité du péché. L'orgueil ne fait pas partie des 7 péchés capitaux, même si parfois on prend un mot pour l'autre. Il insiste là-dessus pour dire non, l'orgueil est beaucoup plus caché. Et l'orgueil est très difficile à détecter, parce qu'il peut se cacher derrière ta timidité, derrière certaines choses. L'orgueil, c'est un péché, entre guillemets, intellectuel. Intellectuel, c'est-à-dire, je suis terriblement attaché à mon jugement propre. C'est pour ça que parfois, il y a des personnes qui sont dans une entreprise, et puis, dès que le patron décide quelque chose, intérieurement, il se dit, bon, je ne dis rien, mais c'est bête. Et il y a des personnes à qui on ne peut rien dire,
parce qu'elles sont tellement attachées à leur jugement propre. C'est ça l'orgueil. Et ce n'est pas la vanité, ça. Donc je ne sais pas si vous voyez, l'orgueil est beaucoup plus profond. Alors, je vais m'arrêter un petit peu sur la Genèse. Parce que la Genèse, c'est quoi? C'est le livre du commencement, c'est le livre de l'origine. Et il y a un péché, c'est le péché d'orgueil d'Adam et Ève, qui est à la racine de tous les péchés. Alors, et ce péché, il nous est révélé. Vous avez en tête comment ça se passe dans la Genèse. Il y a un commandement. D'ailleurs, dans le commandement, dans le jardin, il y a 2 arbres. Il y a l'arbre de la vie, et puis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis, Dieu dit, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, si tu en manges, tu mourras de mort. Et là-dessus, le démon arrive, et le démon dit, pas du tout, etc. Et puis, je ne sais pas si vous avez déjà lu ce passage en disant, mais pourquoi est-ce que Dieu s'est amusé à mettre cet arbre? Vous savez, nous, au centre de retraite où on est, il y a un gazon. Je suis sûr que si on met vers le fond un immense panneau, ne jamais toucher à cet arbre, peut-être avant, personne n'avait pensé à s'approcher. Mais si on met un immense panneau, il y a un arbre, il ne faut pas y toucher. Mais tout le monde va le chercher, c'est évident. Et la grande question, pourquoi dans la Genèse, Dieu s'est amusé à mettre un arbre? L'arbre de la connaissance du bien et du mal, pour ne pas y toucher. Et souvent, nous, on a l'interprétation du serpent. En disant, mais pourquoi est-ce que Dieu a voulu nous tester comme ça? Alors, en réalité, pourquoi ça touche l'orgueil? Parfois, on dit c'est la désobéissance, mais il faut bien voir ça. Dieu ne s'amuse jamais à nous faire obéir pour le plaisir de voir si on est obéissant. C'est pour ça que c'est vrai, c'est un péché de désobéissance. Mais l'orgueil est plus profond que la désobéissance. Oui, vous savez, c'est que des gens qui ne sont pas sûrs de leur autorité, ils vont faire un test d'obéissance. Dans l'armée, pour bien montrer que je suis le chef, je vais l'envoyer pour le tester. Mais Dieu ne s'amuse pas à tester les gens comme ça. Oui, Dieu ne s'amuse pas en disant, bon, je vais tout promettre à l'homme, et puis, quand même, pour pas que ça soit trop facile, d'abord, je vais lui mettre une femme qui va l'induire en erreur, et 2, je vais mettre un arbre, comme ça, il ne faut pas qu'il arrive au ciel trop facilement. Et parfois, on pense ça. Dieu nous éprouve par l'obéissance, quand même, il ne faut pas qu'il nous donne le ciel trop facilement. En fait, c'est exactement l'inverse. Et vous allez voir où se loge l'orgueil. C'est exactement l'inverse, c'est que Dieu veut nous donner toute sa vie. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, l'arbre de vie. La seule chose que Dieu demande, c'est qu'on accepte de ne pas tout connaître par soi-même. C'est ça, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le fait de manger, c'est qu'en moi-même, je peux discerner les choses. Ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, accepte que tu n'as pas de jugement sur toute chose. Et ça, c'est quoi? C'est la foi. Et vous allez voir, on va s'approcher. Pourquoi est-ce que l'orgueil est un très grand péché? Parce que par la foi, on peut vivre de quelque chose qui nous dépasse complètement. Un petit enfant, la seule chose que son père lui demande, il dit, tu peux manger à tout ce que je te donne. Tout ce que je te donne, il faut que tu le manges. Mais accepte que si tu restes à ton petit jugement, c'est-à-dire si tu veux prendre le fruit de la connaissance et l'avoir en toi-même, tu ne vas jamais grandir. C'est pour ça que le péché originel et la tentation du démon, si tu veux entrer dans le bien excessif que Dieu veut te donner, il faut juste que tu fasses confiance. Et confiance, c'est que toi, tu vois les choses d'une certaine façon. L'homme de la parabole des talents, c'est le même péché. C'est-à-dire, il faut que tu fasses confiance à quelqu'un qui te dit « Je te connais mieux que toi ». Surtout pour le petit enfant. Et l'enfant dit « Moi, je fais confiance à personne, et ça me semble meilleur ». Tu ne vas jamais recevoir quelque chose de plus grand que toi. Et vous voyez pourquoi il y a une révélation. Parce que
dès le début, Dieu veut nous introduire dans une vie qui nous dépasse complètement. La vie de Dieu nous échappe. La vie que Dieu veut nous donner, personne ne peut imaginer ce que c'est. Et ne pas prendre l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est de dire, il y a une lumière qui me gouverne que je ne connais pas. L'homme de la parabole des talents, c'est celui qui a le dernier mot sur sa vie. Moi, je sais à peu près ce que je suis, je sais à peu près d'où je viens, je connais mes limites. Non, tu ne te connais pas. Et c'est pour ça que le péché d'orgueil s'oppose à la grâce. Si tu veux recevoir une grâce de Dieu qui te dépasse toi-même, la seule condition, c'est que tu ne dises pas à Dieu, bon, moi je sais à peu près ce que je vaux. Tu ne sais pas ce que tu vaux. Tu vaux infiniment plus aux yeux de Dieu. C'est ça la grâce. C'est que tu es infiniment plus grand que ce que tu ne le penses. Et le problème de l'orgueil, parce qu'on dit oui, l'orgueil on s'exalte. Mais l'orgueil, on ne s'exalte pas assez. Parce que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Mais c'est ce que Dieu veut faire. Dieu veut te faire comme un Dieu. Seulement, il veut t'y conduire comme un enfant. C'est ce que dit Jésus. Tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Mais la seule manière d'y entrer, c'est dans la confiance. C'est pour ça que le premier péché, c'est un péché d'orgueil, qui est la première opposition à la grâce. C'est ce qui nous empêche de recevoir la grâce de Dieu, c'est je pense que j'ai le dernier mot sur moi-même. Tu ne te connais pas. Et le péché d'orgueil, c'est que c'est un manque d'ambition. C'est un manque d'ambition. Toi, tu as un orgueil politique. Tu as un orgueil, je ne sais pas quoi, dans ton entreprise. C'est quoi à côté du regard de Dieu sur toi? Le problème de l'orgueil, c'est que ça peut paraître grand à nos yeux. C'est trop petit. Donc, vous voyez, ça, c'est un regard de foi. Regard humain sur l'orgueil. Cet homme orgueilleux, il a toujours raison, il n'y a pas besoin de la grâce. Regard de foi sur l'orgueil, c'est que l'orgueil m'empêche d'entrer dans la grâce de Dieu. Parce que si je suis si certain de ma valeur, de ce que je suis, de ce que je dois être, j'empêche une lumière infiniment miséricordieuse de m'envelopper. C'est pour ça que la première chose, et c'est au début de la Bible, la racine de tous les péchés, c'est que tu manques d'ambition. Tu as quitté la grâce. Parce que si tu savais comment Dieu te regarde, vous savez, la Samaritaine, si tu savais le don de Dieu, et l'orgueil te fait perdre ce sens que quelqu'un te connaît mieux que toi-même. C'est un peu comme l'adolescent. L'adolescent, ça l'énerve quand ses parents veulent le diriger. Donc ça, c'est important, c'est un regard révélé, parce que Dieu veut te donner sa lumière, son regard excessif que tu ne peux même pas imaginer. Seule condition, pour ne pas limiter le don de Dieu, Seigneur, en fait, ce que tu veux faire en moi, je ne le connais pas. Je ne prends pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je ne sais même pas le bien que tu veux me faire. C'est pour ça que les grands opposés de Jésus dans la Bible, ce sont les pharisiens. Parce que les pharisiens, c'est ceux qui ont un jugement sur ce que Dieu fait, sur ce que Dieu ne fait pas. Et on limite toujours le don de Dieu. Comment ne pas le limiter? En luttant contre l'orgueil, en disant « Seigneur, profondément, je ne me connais pas ». Alors, ça, c'est plus qu'un péché capital. C'est un péché secret. Vous voyez, et c'est très difficile de le détecter. Vous savez, parfois, on s'impose des interdits. Ah non, on ne peut pas faire ça avec Dieu. Pourquoi? Dieu ne peut pas aller jusque-là. Vous savez, c'est pour ça que Jésus a choqué. Parce que son regard était trop grand. Et l'orgueil, c'est notre regard humain, aussi grand soit-il, il est toujours trop petit sur Dieu, pour Dieu. Si tu savais le don de Dieu, si tu savais la lumière divine. Alors, ça c'est l'orgueil, je voudrais maintenant passer aux péchés capitaux. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'orgueil. Peut-être un dernier point très important, c'est que saint Thomas d'Aquin dit ceci. La difficulté avec l'orgueil, à la différence du péché de la chair, le péché de la chair,
c'est très difficile d'y résister parce que notre appétit, notre sensibilité est engagée et c'est très difficile parfois de faire marche arrière. Donc le péché de la chair, c'est difficile parce qu'il faut résister à quelque chose qui est peut-être plus fort que nous. Mais il ajoute, le péché d'orgueil, sa difficulté, ce n'est pas d'y résister. Le péché d'orgueil a la grande difficulté, c'est de le démasquer parce qu'il se cache. Parce que justement, le péché d'orgueil, c'est ça. C'est que, je vais vous raconter une petite histoire qui n'a rien à voir pour vous faire comprendre comment, en prenant une autre histoire dans un couple. Comment est-ce que, parce que le péché d'orgueil, c'est le péché à sa racine qui commence à naître en nous. C'est un couple qui m'a raconté cette histoire. Tout allait bien, puis il y a un moment, il y a un péché originel qui arrive, où le moment de grâce, le moment, j'allais dire, romantique, de rêve, commence à être abîmé. Et quelque chose d'important, quand on a posé le péché d'orgueil, parfois on ne l'a même pas vu tellement il est caché à nos yeux. Donc c'est un couple qui dit, bon, on avait un lien, une complicité très profonde, et puis un jour, elle a perdu son papa. Et elle était très très attachée à son papa, et c'était très très difficile pour elle. Son mari, il prend 2-3 jours de congé, il l'accompagne au village, ils font le deuil. Mais pour cette femme, son mari était là, mais il était présent pour elle, sans pressentir le drame intérieur qu'elle vivait. Et elle se dit, bon, mon mari, il est physiquement présent, c'est très bien, il a pris des congés, mais en fait, la douleur que je vis, c'est pas vrai, il ne la porte pas avec moi. Parce qu'il continue à parler au téléphone, il n'est pas vraiment présent. Et puis, ils arrivent à l'hôtel avant d'arriver au village, même la nuit, lui la sollicite pour un rapport, tout ça. Elle se dit, mais j'enterre mon papa demain, il est où en fait? Et elle est blessée à mort. Et lui, il n'a même pas vu. Il n'a même pas vu parce que dans sa tête, il s'est dit, bon, je la connais, j'ai posé des jours de congé, j'ai déjà fait beaucoup de choses pour elle, bon, je vais la consoler. Tu ne la connais pas. Et c'est ça qui est très difficile dans le péché d'orgueil, c'est que le péché d'orgueil, vous savez, c'est un peu comme une tour de contrôle. Une tour de contrôle, on a à peu près notre champ de vision. Et puis il y a des choses qui sont en dehors de notre champ de vision. Et bien c'est ça la lutte contre l'orgueil. C'est toujours s'arrêter en disant, ah, peut-être qu'il y a quelque chose que je n'ai pas vu. C'est pour ça que le péché d'orgueil, souvent, c'est d'abord par omission. C'est pour ça que quand on conduit, il y a ce qu'on appelle l'angle mort. Vous savez, vous voyez devant, vous voyez dans le rétroviseur, vous voyez derrière, mais une voiture peut arriver, c'est l'angle mort. Et si jamais vous regardez dans les rétroviseurs et qu'une voiture vous rentre dedans, même si vous êtes en faute, vous insultez d'abord la voiture parce que vous avez l'impression que quelqu'un vous est rentré dedans, alors que c'est vous qui n'avez pas regardé. Eh bien, c'est ça l'orgueil. C'est que l'orgueil, c'est vous qui n'avez pas regardé. Et c'est pour ça que parfois on met du temps à voir qu'on a fait un péché d'orgueil, parce qu'on est arrêté à son petit jugement propre. Je la connais. Non, tu ne la connais pas. C'est très difficile. Parce que l'orgueil, pour lutter contre, il faut se remettre en question en disant, il y a une grâce de Dieu que je ne connais pas. C'est pour ça que c'est très difficile, et c'est un péché caché qu'on ne connaît que par révélation, et qu'on évite que par révélation. Seigneur, montre-moi là où il faut que j'agrandisse mon jugement. Je peux lutter contre l'orgueil qu'en étant mendiant de la lumière divine. Parce que je ne me connais pas moi-même, je ne connais pas vraiment mon frère. Alors maintenant, je voudrais passer aux 7 péchés capitaux, qui ne sont pas aussi profonds que le péché d'orgueil. Première remarque, les péchés capitaux, l'orgueil est dans la Bible, c'est dans la Genèse. Les péchés capitaux, où est-ce que c'est apparu? C'est apparu dans la tradition chez les moines, chez quelqu'un qui s'appelle Cassien, et puis après c'est passé à Saint Grégoire le Grand. Je ne vous fais pas tout l'historique, mais c'est chez les moines, c'est-à-dire chez des gens qui luttaient pour la sainteté. Vous savez que nous, pour nous les chrétiens catholiques, il y a
comme la révélation, c'est à travers l'écriture, mais c'est aussi à travers la tradition. Eh bien, les péchés capitaux arrivent dans la tradition des saints. Et les saints, les moines, qui sont partis vivre au désert, ils disent, c'est très étonnant, alors qu'on a pris tous les moyens pour sortir du péché. On vit au désert, on vit dans la pauvreté, on vit loin des tentations du monde. Il dit, c'est très curieux. Et c'est pour ça que les péchés capitaux, on les a relevés au fur et à mesure. Il y a 7 péchés qui réapparaissent et qui sont des têtes, c'est-à-dire qui se mettent à nous gouverner. C'est pour ça qu'on va voir, c'est très curieux, on pourrait penser, Mère Teresa dit ça, on pourrait penser que quand on est entré dans la grâce de Dieu, les tentations vont disparaître et que le péché va progressivement disparaître. Nous, on voit la vie spirituelle comme ça. D'abord, on est dans la chair, on décolle un peu, et puis on s'approche avec les saints de la béatitude divine. Et c'est pour ça qu'on va voir les péchés capitaux, c'est écouter les saints, écouter nos frères aînés qui nous disent, c'est pas comme ça que ça se passe. Plus tu t'approches de la grâce de Dieu, plus tu peux faire des chutes terribles, et tu peux en faire 7. Ouais. Et les 7 péchés capitaux, c'est chez les moines, c'est des saints qui se battaient. Et ils commencent à se poser la question, comment se fait-il que je cherche Dieu, j'ai tout quitté, et que dans mon couvent ou moi-même, il y a un vieux moine gourmand. Oui. Vous savez, nous en France, il y a un camembert un fromage qui s'appelle chaussé aux moines, avec un gros moine bien gourmand. Comment ça se... En fait, les 7 péchés capitaux, c'est très important. C'est chez les saints, il y a des tentations de récupération qu'on ne pourrait même pas imaginer. Moi, je me souviens d'un vieux prêtre de ma communauté qui avait plus de 80 ans. Et puis, il me faisait cette confidence en disant « J'ai passé toute ma vie, la nourriture, ça ne me dit rien. Mais là, passé les 80, tu verras, il y a une gourmandise qui peut renaître. » Et en fait, c'est très important parce que ça nous fait réfléchir sur le rythme de la miséricorde de Dieu. Moi, je me souviens d'un prêtre que j'ai très très bien connu, qui est mort maintenant. Et c'est vraiment quand il est devenu prêtre, c'est quelqu'un qui a fait un acte héroïque de sainteté. Je ne vais pas vous raconter son histoire, il s'est arraché à certaines choses, il a fait un acte héroïque de sainteté. Et puis, quand il a grandi dans la vie sacerdotale, vers la fin de sa vie, il est tombé dans la boisson. Et il était vraiment alcoolique. Et vraiment, c'est pour ça que les péchés capitaux naissent de ça. Comment ça se fait que lorsque on se tourne vers la miséricorde de Dieu, on fait tout? Il y a des chutes, des choses qui reviennent. Et moi, je vous avoue, c'est une question que j'ai longtemps portée. Mais Seigneur, comment tu peux permettre qu'il y ait un péché si basique, qui s'impose à ce prêtre qui a donné toute sa vie à Dieu? Quand même. Et ça l'a énormément humilié. Et c'était plus fort que lui. En fait, vous allez voir, c'est ça les péchés capitaux. Je vous ai dit, ne regardez jamais le péché en dehors de la miséricorde. Et parfois, la miséricorde divine, elle nous cache en acceptant qu'il y ait des pauvres. Nous, en fait, on s'imagine le rythme de la miséricorde divine comme une espèce d'ascension. Parfois, le Seigneur nous cache. Parfois, on n'a pas la réponse sur la terre. Parce que la miséricorde de Dieu, c'est un travail dans nos faiblesses. Alors, les 7 péchés capitaux, comment ils apparaissent? Ce n'est pas dans la Bible, c'est dans la tradition des saints. Et effectivement, les 7 péchés capitaux, c'est 7 choses, 7, je ne sais pas comment dire ça, oui, 7 têtes par lesquelles un moine, quelqu'un qui est dans une fraternité religieuse, en fait, c'est très important, les péchés capitaux. Oui, l'orgueil, c'est la racine de tout. Les péchés capitaux, tu es à l'abri de rien. Tu es à l'abri de rien. Oui. Alors, premier péché capital, je les énumère. Et puis, dans un dernier lieu, on va voir comment ça appelle la miséricorde de Dieu, dans un troisième temps. Premier péché capital, je fais juste que constater à la suite des moines qu'effectivement, il peut y avoir des chutes terribles. Premier péché capital, la vanité. La vanité, c'est quoi? Je vous en ai un peu parlé tout à l'heure, ce n'est pas l'orgueil, c'est le fait de chercher à être regardé.
Et ça, c'est la première tentation des moines, hein, les pharisiens. C'est ce que dit Jésus. Hein, il se moque d'eux. Hein, ne soyez pas comme les pharisiens. D'ailleurs, pharisiens, nous, on est tellement habitués que les pharisiens, c'est les grands méchants, qu'on oublie que pharisien, c'est religieux. Moi, je suis un pharisien. Comment sont nés les pharisiens? Les pharisiens, enfin, j'espère pas au sens péjoratif, mais je suis dans la tradition pharisienne. Qu'est-ce que c'est qu'un pharisien? À l'époque de Jésus, il y avait les prêtres, qui étaient les fils de Lévi. Et les fils de Lévi s'étaient corrompus. Et ils faisaient tellement de quêtes spécialement spéciales qu'ils pensaient qu'à l'argent. Et les pharisiens, ce sont des religieux qui se sont dit, bon, au temple, c'est gâté, mais nous, on va faire des fraternités. Parce que là, le clergé, est-ce qu'eux-mêmes, ils sont proches de Dieu? Nous, on va faire des fraternités, on va vivre dans la ferveur spirituelle. Et là, on va s'approcher de Dieu. C'est ça que les pharisiens, c'est un mouvement, c'est la précursion des moines, c'est ceux qui veulent faire un effort sur eux-mêmes pour s'approcher de Dieu. Premier péché capital, la vanité. Et Jésus se moque d'eux. Hein. Ils sont sur les places publiques en boubou comme moi. Hein. Ils ont les places d'honneur dans les repas. Et c'est exactement ce qui m'arrive. Hein. Vous savez, quand vous êtes religieux, en habit, vous allez n'importe où, on vous met au premier rang. Et nous, en fait, moi, je pensais quand j'étais petit que les prêtres et les pharisiens étaient très méchants et que depuis, les prêtres et les religieux étaient devenus très gentils. Non, un prêtre, c'est un prêtre, un religieux, c'est un religieux. Il est toujours tenté de vanité. La vanité, c'est que, alors qu'on cherche la grâce de Dieu, la tête de notre vie, c'est d'être regardé. Je me souviens d'un jeune berger qui était venu me voir. Ils étaient venus avec leur bureau de leur fraternité. Et puis, ils m'ont dit, on vient pour avoir des conseils, etc. Puis moi, je ne savais pas leur dire, je leur ai dit la chose suivante. Je dis, écoutez, vous savez, vous commencez une fraternité parce que vous avez été pris par la grâce de Dieu. Vous avez été pris par la grâce de Dieu. Vous avez été convertis, vous avez été touchés par le Christ. Et puis, vous commencez une activité, et puis, vous commencez à être attentif. Est-ce qu'il y a du monde ou non? Ça, c'est le début de la vanité. Est-ce qu'on va être quelque chose qu'on peut regarder avec un espèce d'éclat? Petit à petit. Moi, je connais un berger que je ne nommerai pas. Toute sa tête, c'est de dire, mais est-ce que je vais faire un événement suffisamment grand? Et c'est pour ça que les péchés capitaux, c'est quelqu'un qui cherche la grâce de Dieu. Il y a une espèce de récupération subtilement, et il y a une structure qui se met en place, c'est qu'il a perdu la liberté de l'adoration, il a perdu la liberté de la grâce. C'est pour ça que les 7 péchés capitaux, on va voir, c'est comme des drogues qui viennent remplacer la grâce de Dieu. Premier péché, la vanité. Deuxième péché, alors on peut prendre des ordres différents, l'avarice. Là aussi, je souligne, c'est des péchés que vous voyez spécialement chez les saints ou ceux qui veulent se sanctifier. Moi, je me suis beaucoup posé la question, pourquoi est-ce que Jésus dit « les pharisiens aimaient l'argent » ? Très bizarre. Et je ne sais pas si vous regardez ça, mais il y a une tentation quand même spéciale chez les prêtres et les hommes de Dieu. Comment ça se fait qu'un homme de Dieu, il ne pense plus qu'à la dîme? Les 7 péchés capitaux, c'est ça. Tu cherches la grâce, il y a quelque chose qui revient encore dedans. Moi, je me souviens d'un séminariste, encore tout frais, c'est-à-dire vraiment qui veut donner sa vie à Dieu, et qui me faisait ce témoignage. Il était en stage sur une paroisse. Il me dit, mon père, il y avait un petit débat avec les prêtres. Est-ce qu'on va mettre une messe à midi? Et puis je vois dans la discussion, la seule question, c'était la quête. Il dit, vous savez, mon père, au début, on rit, mais après, on est dedans, c'est tout. C'est ça, les péchés capitaux. Et c'est d'abord expérimental. C'est les 7 lieux de récupération. D'abord, la vanité. L'événement que j'organise, s'il n'y a personne, je vais être ridicule, il faut qu'on me voie. Et c'est très, très subtil. C'est pour ça que ce n'est pas l'orgueil. L'orgueil, c'est le commencement. Les péchés capitaux, c'est des brèches, ça revient. Alors que j'avais cherché à écraser l'orgueil. Alors, l'avarice, peut-être on y reviendra, mais c'est quelque chose qui vient très très vite. Et c'est très curieux, l'avarice,
il y a quelque chose de très semblable entre la tentation du prêtre, une tentation qui peut arriver pour le prêtre et l'avarice. Je vous cite, je ne sais pas si j'ai déjà cité ça ici, c'est une phrase de Karl Marx sur l'avarice et sur l'argent. Et il dit « l'argent transforme toutes tes impuissances dans leur contraire ». Je crois que je vous avais déjà dit ça ici. Tu es laid, tu as l'argent, tu deviens beau. Bon, et l'argent donne cette espèce d'illusion qu'il n'y a pas de limite, toutes les portes s'ouvrent. Ça, c'est exactement la tentation que vit le prêtre. Il arrive quelque part, il pense qu'il a tous les droits, tout le monde doit faire ça pour lui parce qu'il est prêtre. Et il y a quelque chose qui risque de se prolonger dans l'argent. C'est pour ça que les 7 péchés capitaux, c'est d'abord les moines qui ont repéré, juste en ouvrant les yeux, tous les lieux de récupération. La vanité, je pense que vous voyez bien. L'argent, vous voyez bien. Ensuite, la luxure. Comment ça se fait que des prêtres peuvent être pires que des hommes mariés? Ils cherchent encore plus femmes. Bon, on m'a dit, alors il y a le langage, il y a la titulaire, après il y a le je ne sais pas combienième bureau. Bon, comment ça se fait que ça guette les hommes de Dieu? Les péchés capitaux, c'est d'abord une question qu'on doit avoir. Pourquoi est-ce qu'un homme qui quand même a donné sa vie à Dieu, il reste si fragile? Et la seule réponse définitive, je vous ai dit, c'est l'appel à la miséricorde. Parce que si tu vis la grâce et ce que tu as reçu en dehors de la miséricorde, il y a 7 pièges dans lesquels le démon va te faire mais allègrement tomber. La luxure, ensuite il y a la jalousie. La jalousie, là aussi, c'est un péché qui vient chez ceux qui cherchent Dieu. Les prêtres, Pilate voyait bien que c'était par jalousie qu'ils avaient livré Jésus. C'est curieux. Les 7 péchés capitaux, c'est les péchés des spirituels, c'est les péchés de ceux qui veulent aller vers la grâce. Alors après, c'est évident, dans le monde aussi. Mais si vous voulez avoir la vraie lumière sur les péchés capitaux, de la même manière que l'orgueil, il faut lire la Genèse. Si vous voulez avoir la vraie lumière, lisez où c'est né. C'est né chez les moines. C'est tous ceux qui veulent avoir une vie fervente. Et puis ensuite, il y a la gourmandise. La gourmandise, c'est curieux, je vous ai cité ça au début, c'est une espèce de récupération. Vous avez des sœurs complètement gourmandes. Vous avez des curés qui passent leur temps à faire des festins. Mais c'est étonnant quand même. Et c'est une question d'abord. Il y a un lieu, je ne nommerai pas où. Il y a une paroisse, je sais que si j'arrive tel jour à telle heure, je mange mieux que de n'importe quel mariage où j'ai jamais été. Parce que on veut préparer pour le prêtre, tout ça. Une fois, j'étais dans ce lieu et puis j'avais jamais mangé comme ça en Côte d'Ivoire, vraiment. Je ne sais plus si c'était biche qu'on avait, je ne sais plus ce qu'on avait mangé. Et puis, moi, j'en pouvais plus parce que j'ai un tout petit estomac. Et puis, à la fin du repas, il y a quelqu'un qui arrive avec placali, tout ça. Et puis, les prêtres se regardent. Bon, allez, on va remettre ça, quoi. Je dis, aïe. Comment ça se fait que ça nous guette, nous, les hommes de Dieu? Ensuite, je les énumère juste. La colère. La colère. Je suis sûr que vous avez tous rencontré des religieux colériques, des curés insupportables qui entrent en colère, mais comme on n'a jamais vu rentrer quelqu'un en colère. Il y avait un frère de ma communauté, qui est en France, vous ne pouvez pas savoir qui c'est, et il avait des colères, mais lui-même il avait honte. Et je me souviens, on était partis dans des vacances paroissiales, il avait inventé ça, où on prend tous les paroissiens et on part en vacances pendant une semaine, ce qui était une très bonne idée. Et puis, il y avait... et puis tous les paroissiens le respectaient beaucoup parce que c'était un jeune prêtre avec des idées, c'était très intéressant d'être avec lui. Et puis, il y a eu une après-midi détente où on joue aux boules. Ça, c'est un jeu très français. Sur toutes les places d'un village français, on joue aux boules. On laisse une petite boule et chacun lance sa boule. Et puis, donc, lui, il s'était mis dans une équipe et puis il avait perdu. Il a piqué une colère. Mais moi, je n'étais pas là, je suis arrivé après. Les paroissiens disent « Votre frère là, pardon. Dites-lui de ne pas entrer en colère comme ça, c'est trop honteux, quoi. » Et puis, dernier péché capital, la paresse. Et là aussi, ça vient des moines. On a appelé ça l'acédie. Qu'est-ce que c'est que l'acédie? L'acédie, c'est la tristesse, la paresse à l'égard des choses de Dieu. À savoir que vous avez tellement cherché des biens spirituels, et c'est une tentation qui arrive chez les saints. C'est que les choses de Dieu, ça ne vous dit plus rien. La messe, ça ne vous dit plus rien. Donc c'est très important, les péchés capitaux,
c'est une espèce de misère qui revient dans ceux qui ont voué d'abord leur vie à Dieu. Alors, c'est évident, ça prolifère chez ceux qui n'ont pas donné leur vie à Dieu aussi. Mais ça apparaît comme une question, comme quelque chose de très étonnant chez les moines, chez les saints. Alors, je voudrais terminer, parce qu'on aura le temps d'explorer un peu plus en détail. Pour l'instant, je voulais vraiment vous rappeler, un péché, c'est par rapport à la grâce, le péché d'orgueil et les péchés capitaux qui posent une question par rapport à la miséricorde de Dieu. Mais en nous-mêmes, quand on cherche la sainteté, pourquoi il y a des choses qui nous rattrapent? Alors, je voudrais juste terminer, et c'est une petite porte d'entrée pour essayer de pressentir ce qu'il y a derrière ces péchés capitaux qu'on constate. Il suffit d'ouvrir les yeux et vous verrez, prenez un crayon, attendez 1 an, et puis vous listez chez les hommes de Dieu leurs défauts récurrents, vous verrez, vous aurez vite les 7 péchés capitaux. Alors, je voudrais m'arrêter sur une petite réflexion de saint Thomas d'Aquin qui essaie de dire, mais pourquoi ces 7 péchés capitaux? Et qu'est-ce qu'on voit de commun dans ces 7 péchés capitaux? Alors, d'abord, il fait une distinction, je suivrai ça, on verra les fois suivantes. D'abord, il dit, il y a 4 péchés capitaux qui regardent le bien. Je m'explique. La vanité, on cherche à être regardé comme quelque chose de bon. La gourmandise et la luxure, on cherche un bien, à savoir un plaisir. Et puis l'argent, on cherche un certain bien, même si on dit c'est un moyen, on m'a dit en Côte d'Ivoire, la vie c'est les moyens. Donc ces 4 premiers péchés capitaux regardent des choses qui sont bonnes. C'est bon d'avoir une qualité, même d'être admiré, c'est pas mauvais. La joie, le plaisir, c'est pas mauvais. Et puis il y a 3 autres péchés capitaux qui regardent spécialement le mal. La paresse, la colère et la jalousie. La paresse qui est une espèce de tristesse qui nous arrête. La jalousie, c'est vouloir détruire. Donc il y a 4 péchés capitaux, dit saint Thomas d'Aquin, qui sont une recherche du bien, recherche du plaisir, recherche d'être regardé, recherche de l'argent. Puis il y a 3 autres péchés capitaux qui sont une recherche du côté du mal. La jalousie veut détruire, la colère veut détruire, la paresse spirituelle nous empêche d'agir. Alors, saint Thomas d'Aquin fait cette petite réflexion. Les péchés capitaux, ce sont, d'une certaine manière, ça touche nos appétits les plus fondamentaux. Ça touche notre soif du bonheur la plus fondamentale. C'est pour ça qu'il dit, je commence par du côté du bien, la vanité. Pourquoi est-ce qu'on tombe dans la vanité? On tombe dans la vanité parce qu'on a tellement soif d'être regardé par Dieu. Et dès que je perds le regard de Dieu, je vais rechercher le regard des hommes. C'est pour ça que saint Thomas d'Aquin dit, les péchés capitaux, c'est dès que j'ai perdu la pureté de la grâce, je vais me récupérer ailleurs. La vanité, j'ai tellement soif d'être regardé par mon Père. J'ai tellement soif que mon Père m'admire. Et vous savez, Dieu nous admire. Quand Dieu a créé le monde, Dieu vit que tout cela était bon. Et si j'ai plus l'admiration de Dieu, que je vis dans l'adoration, je vais la transformer par autre chose. Mais c'est très important, les péchés capitaux, ça cache un appétit, un désir infini. J'ai un désir infini que Dieu me dise, tu es grand pour moi. Et ça, c'est bon. Et la vanité, dès que je ne vis plus de cela, je la cherche ailleurs. Ensuite, il y a la gourmandise et la luxure, c'est la recherche de la joie. Et auprès de Dieu, il y a une joie et un vrai plaisir. Dès que je perds la joie de Dieu, je vais la chercher ailleurs. C'est pour ça qu'on y reviendra, mais les péchés capitaux, c'est comme des aiguillons, parce que je ne suis pas resté dans la pureté de la miséricorde et de la grâce. Si je savais comment Dieu me regarde, si je savais comment Dieu fait ma joie, c'est pour ça que les péchés capitaux, c'est en fait le seul remède. Je vous ai dit, regard humain, il faut que je me corrige. Et c'est vrai, il faut que je me corrige, il faut que je répare. Regard divin, il faut que je revienne à la surabondance de la grâce. C'est pour ça que les péchés capitaux
je ne les vains pas en les écrasant. Les péchés capitaux, c'est vrai, il faut les repérer, il faut lutter contre. Mais les péchés capitaux, il n'y a que la miséricorde de Dieu qui peut les écraser. Vanité, le regard infini de Dieu sur moi. Mais qu'est-ce que j'ai besoin d'être regardé par les hommes? Parce que je suis tellement grand pour Dieu. Gourmandise, plaisir, mais il y a quelque chose de la présence même corporelle de Jésus qui est tellement plus grand. Et si jamais je dis « Ah, oui, mais Dieu, ça c'est un plaisir spirituel », je n'ai pas compris la présence du Christ. Oui. Et Dieu n'a pas seulement un espèce de regard de perfection idéale. La miséricorde, c'est que Dieu veut me guérir jusque dans mon corps, veut m'apaiser jusque dans mon corps. C'est pour ça que quand je vois une récupération, il faut se dire « Ah, il y a quelque chose de la miséricorde et de la grâce que je n'ai pas laissé enraciner en moi. » Et puis l'argent, c'est la sécurité. Tout ce que je devrais avoir en Dieu, du coup, je le cherche un peu ailleurs. Et en fait, les péchés capitaux, pour y répondre, il faut aller très très loin. C'est l'orgueil, c'est par rapport à la grâce même de Dieu. Les péchés capitaux, c'est la richesse de la grâce. C'est la richesse de la miséricorde. Est-ce que c'est dans la miséricorde de Dieu que tu te regardes? Est-ce que tout ce qui est plaisir ou joie sensible, tu le reçois dans la miséricorde de Dieu? Est-ce que l'argent, c'est-à-dire la sécurité, comment tu vis ça par rapport à Dieu? Et puis ensuite, il y a 3 péchés par rapport au mal. Là aussi, pour aller jusqu'au bout, il faut une surabondance de miséricorde. La jalousie, c'est la tristesse de la grâce qui est sur mon frère. Parce qu'on annonce qu'il y a une bénédiction qui est sur mon frère, ça me rend jaloux. Et il faut une surabondance de grâce pour découvrir que moi-même, Dieu va faire quelque chose en moi qu'il va faire en personne d'autre. Ensuite, la colère. La colère, c'est quoi? C'est qu'il y a un espèce de mal que je laisse éclater, que je ne veux pas contrôler. On viendra en détail. Hein. La colère, c'est que, en fait, je préfère gâcher le don que Dieu m'a fait pour laisser éclater ma colère. Et pour aller jusqu'au bout de la colère, il y a quelque chose de la douceur de Dieu qui doit m'envahir. Et puis en dernier lieu, la paresse. La paresse, c'est quoi? Ou la sédie. C'est que, à la différence du Christ qui était tellement habité par la grâce de Dieu, qu'a porté certaines tristesses. Je n'arrive plus à porter certaines tristesses parce que je ne suis pas assez habité par le don de Dieu. Alors, on verra ça les fois prochaines, mais les péchés capitaux, ce n'est pas péché grave, non. C'est des choses que je mets en place parce que je n'ai pas laissé la miséricorde de Dieu me transformer jusqu'au bout. C'est pour ça que les 7 péchés capitaux, c'est 7 lieux où je dois laisser la miséricorde me transformer en profondeur. Donc, c'est pour ça qu'on peut voir les choses à différents niveaux. Et les péchés capitaux, on peut avoir un regard désespérant. Et je voudrais terminer là-dessus. Dans chaque péché capital, je vous ai dit, c'est un péché qui me gouverne, qui est tête, et on peut comparer chacun des péchés capitaux à une drogue. Qu'est-ce que c'est qu'une drogue? Une drogue, c'est que je désire tellement être bien. Je désire tellement sortir de l'angoisse. Et la drogue, elle inscrit un espèce de désespoir. Parce que c'est tellement difficile de sortir quelqu'un de la drogue. Et chaque péché capital, quand il est bien installé, c'est très difficile. On peut avoir bâti toute sa vie sur la vanité. Toute ma vie, en fait, mon objectif, c'est qu'on peut se dire « ouais, il a fait quelque chose de grand ». Et puis, au dernier jour, on voit, en fait, tout ça, c'était la vanité. On peut bâtir toute sa vie, en fait, en se mentant à nous-mêmes, en faisant des logiques de récupération, du côté du plaisir de la chair. En fait, on est pire que les païens. On peut bâtir toute sa vie sur l'argent. Et le basculement, il est très facile. C'est pour ça que les péchés capitaux sont très difficiles à déraciner. Parce que les péchés capitaux, c'est comme une drogue. Vous savez, la drogue, on ne peut pas en sortir comme ça.
La drogue, c'est très difficile parce qu'il ne suffit pas d'une bonne volonté. Plusieurs fois, on reçoit des jeunes « Ah, j'aimerais bien m'en sortir ». Mais ce n'est pas une question de bonne volonté. C'est plus fort que toi. Et les péchés capitaux, on verra ça un peu les fois suivantes. Vous savez, la miséricorde de Dieu, c'est encore saint Thomas d'Aquin qui dit ça, c'est deux attributs divins. La toute-puissance et la bonté. Quelqu'un de miséricordieux, ce n'est pas seulement quelqu'un de bon. Pour être miséricordieux, il faut avoir les moyens. Si vous voulez être miséricordieux à l'égard des nécessiteux, il faut avoir les moyens. La miséricorde, ce n'est pas seulement la bonté, mais c'est aussi la puissance. Eh bien, les 7 péchés capitaux, la bonne volonté ne suffit pas. Il y a une drogue, vous êtes gourmand, il y a une addiction par rapport au plaisir sexuel, vous avez une bonne volonté, ça ne suffit pas. L'argent, vous avez une bonne volonté, c'est tellement fort, ça vous rattrape. La jalousie, vous avez la bonne volonté de dire « Ah, oui, je me réjouis du bien qui est sur ma sœur ». Tu parles. 5 minutes après, ça revient. C'est pour ça que c'est très important, on verra, les 7 péchés capitaux, c'est la miséricorde entendue. Non pas au sens seulement de la bonté, mais de la toute-puissance de Dieu. Et pour sortir des péchés capitaux, la puissance de Dieu doit être à l'œuvre. C'est pour ça que les péchés capitaux, c'est un lieu de guérison. Et la guérison, ce n'est pas seulement un lieu de bonne volonté. La guérison, il faut aller jusqu'au bout de quelque chose. Parfois, ça s'enracine dans le corps, gourmandise, rattrapage. Et il faut oser croire que la toute-puissance de Dieu peut aller jusque-là. Alors je m'arrête puisqu'on continuera à voir, mais au moins je veux que vous voyez bien cette, j'allais dire, c'est le creux pour voir l'appel à la miséricorde, le rythme de la miséricorde. Et puis, je termine tout à fait par ça, je vous avais dit, pourquoi est-ce que quelqu'un qui cherche Dieu, il n'a pas forcément une vie linéaire? Parce qu'il est prêtre, il a donné toute sa vie à Dieu, paf, il tombe dans la gourmandise. Il tombe dans des péchés qui touchent la chair. Et la miséricorde de Dieu, c'est justement ça. C'est que ma vie n'est pas linéaire. Et à chaque chute, il y a une tentation. Ah, ça ne sera plus jamais comme avant. Dieu se sert d'une vie chaotique pour faire surabonder sa miséricorde. Et il y a une tentation de dire, ah, là j'ai gâché, parce que nous on voit, il y a un capital au début, après on va grandir. Non. La miséricorde de Dieu, à chaque instant, la toute-puissance de Dieu peut se déployer dans ta vie. C'est pour ça que c'est un immense appel à l'espérance qui vient me rechercher, me guérir dans certains domaines de moi-même. Alors, on verra un peu la fois prochaine, un peu plus en détail, les péchés capitaux qui touchent le rapport au plaisir et au bien, et puis ensuite les péchés capitaux qui touchent le rapport au mal. Donc, que Dieu nous donne sa miséricorde et qui nous dévoile nos péchés pour mieux l'appeler en nous-mêmes. Amen.